E égale M6, une maison bien chauffée tout l'hiver, deuxième partie. Un bon radiateur, ce n'est pas seulement un appareil qui chauffe, c'est un appareil qui vous apporte une chaleur douce et agréable. Chauffage par convection ou par rayonnement, avec des scientifiques, nous allons vous expliquer comment les radiateurs dernière génération vous apportent une chaleur constante et un sentiment de confort inégalé. C'est un reportage de Jessica Lapitz. Aujourd'hui, en France, une personne sur 3 a recours au chauffage électrique. Pourtant, pendant longtemps, ce mode de chauffage a souffert d'une mauvaise image. Il était réputé coûteux à l'usage et peu confortable. Vous allez comprendre comment chercheurs et techniciens ont travaillé pour corriger ces problèmes. Comment marchent les radiateurs électriques nouvelle génération? Quelles sont les innovations les plus performantes? Michel est informaticien. Pour lui, travailler dans ce bureau relève du défi. Équipé d'un simple convecteur, il n'arrive pas à se réchauffer. Alors en fait, j'ai froid aux pieds et j'ai froid aux mains. Voilà. Mais quand je touche le radiateur, il est brûlant. Nous avons demandé à Christophe Greenhill de faire le point sur son installation. Pour lui, ce type de radiateur crée des différences de température au sein de la pièce. Vous avez 25 degrés au niveau du plafond à peu près, en demandant 20 degrés à votre convecteur, et vous allez vous retrouver avec 18-19 degrés simplement au pied. Donc c'est pour cette raison en fait que vous vous retrouvez avec cet inconfort au niveau du chauffage tout simplement. D'accord. Pour comprendre pourquoi la chaleur se répartit de cette manière, direction le laboratoire d'une usine de radiateurs. Voici une cellule de mécanique des fluides. Difficile d'observer les déplacements d'air. Mais avec cette technique à base de laser et de particules, tout s'éclaire. On branche un convecteur classique et regardez, le résultat est éloquent. Donc l'air froid qui est situé près du socle est aspiré par le convecteur qui va le réchauffer à l'aide d'une résistance interne et il va ressortir en haut de l'appareil. C'est exactement le principe de la convection. L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève et va stagner au plafond. Du coup, l'utilisateur éprouve le besoin d'augmenter la puissance de son radiateur. Voilà pourquoi, s'il est bon marché à l'achat, le convecteur est cher à l'usage. Pour résoudre le problème de Michel, Christophe Greenhill lui installe donc un autre radiateur qui fonctionne non plus par convection, mais par rayonnement. Vous allez avoir un élément chauffant sur le verre d'une épaisseur relativement importante sur ce modèle-là, qui va permettre le rayonnement de l'appareil sur l'ensemble de la pièce. Donc vous allez venir réchauffer entre autres le bâti de la pièce, et une fois que le bâti est à température, c'est l'ensemble de la pièce qui vous rayonne dessus, et c'est à ce moment-là que vous êtes dans le bien-être. En fait, le principe du rayonnement est vieux comme le monde. Contrairement aux convecteurs qui chauffent l'air, les panneaux rayonnants agissent comme le soleil. Ils émettent des rayons infrarouges qui chauffent directement les individus. Mais est-ce une chaleur homogène dans toute la pièce? Pour le savoir, retour au laboratoire. Cette fois-ci, nous sommes dans une chambre biclimatique où l'on a recréé un salon d'habitation. On met en route un radiateur à rayonnement. Et on place des thermomètres dans ces boules noires à différents endroits de la pièce. Et regardez, les courbes des thermomètres sont très rapprochées. Cela veut dire que du sol au plafond, on a une température homogène de 21 degrés. Et dernier avantage, ces radiateurs consomment en moyenne 7% de moins que les convecteurs. Car, petit rappel, dans une maison, la température idéale varie selon les pièces. La pièce la plus chaude, c'est logiquement la salle de bain qui doit être à 22 degrés. Viennent ensuite le salon, 19 degrés, la cuisine, 18 degrés, car on s'y active. Et enfin, les chambres, où les scientifiques ont prouvé que l'on dort mieux au frais et que pour cela, 16 degrés sont suffisants la nuit. Et si vous n'êtes pas un adepte des radiateurs, il existe une solution invisible qui peut faire votre bonheur.